Le thème de notre message ce matin, le sujet, c'est le feu du changement et de gloire. Recevoir le feu du changement et de gloire. Alléluia. Oh, quel Dieu merveilleux nous avons. Vous savez, Dieu opère au travers du feu. Il opère au travers de l'eau, il opère au travers d'autres symboles. Mais le feu manifeste la gloire de Dieu. Le feu manifeste la puissance de Dieu. Le feu manifeste la présence de Dieu. Là où il y a le feu, alors tout le monde sait qu'il y a quelque chose. Quand les forêts brûlent, on fait tout pour aller éteindre. Parce qu'il y a le feu. Le feu est irrésistible. Rien ne résiste à sa puissance. Le feu consume tout. Le feu n'a pas peur. Le feu continue et progresse là où le feu est allumé. Frères et sœurs, et je vais vous apprendre une bonne nouvelle. Dis à la personne à côté de toi une bonne nouvelle. Le diable a peur du feu. Le diable a peur du feu. Si tu es enflammé par le feu, il a peur de ce feu-là. C'est pourquoi nous devons être enflammés. Quand on dit de résister au diable et il fuira loin de vous, il suffit simplement d'avoir ce feu. Il résiste avec le feu. Vous savez, les bêtes sauvages, avant qu'on ait trouvé les fusils et tout, pour éloigner les bêtes sauvages, qu'est-ce qu'on faisait? On allumait le feu. Et ces bêtes sauvages, ils s'en allaient en voyant le feu. Le feu éloigne les démons. Le feu éloigne les maladies. Le feu éloigne la colère. Le feu éloigne les petites bibites que tu as. Le feu de Dieu, lorsqu'il est établi dans un lieu, la gloire de Dieu est là, la présence de Dieu est là et l'amour de Dieu se manifeste. Tu as besoin de ce feu-là. J'ai besoin de ce feu. Beaucoup de personnes prêchent. Vous voyez, aujourd'hui, là, Internet, c'est plein de prédications, mais peu de feu. Le problème n'est pas de prêcher. Tout le monde peut prendre la Bible et concocter un message. Même sans Bible, on peut prêcher. Le diable aussi prêche. Mais la différence, c'est le feu. Les prophètes de Baal prêchent. Mais la différence, c'est le feu. Quand le feu est là, il y a une différence. Et c'est pourquoi il faut le feu du surnaturel, le feu des miracles, le feu des prodiges, afin que nous nous réveillons. Nous sommes une église de feu. Amen. Alléluia. Une église de feu, une assemblée de feu. Sans le feu, on est éteint. Sans le feu, on est froid. Sans le feu, Dieu dit qu'il va nous vomir. Alors, on n'a pas le choix. Hein? Soit tu as le feu et tu es connecté à Dieu, au Dieu de feu, ou bien tu n'as pas le feu et tu es déconnecté. Frères et sœurs, il faut être bouillant. Alléluia. Nous allons regarder dans le nouveau programme de Dieu, le feu a une place centrale. Dans le nouveau programme de Dieu, il veut des hommes et des femmes revêtus du Saint-Esprit et de feu, qui vont confronter les Baals de ce monde, gagner les âmes perdues. Il y a des Élis qui vont se lever contre Jézabel, qui vont se lever pour défier Akab, pour amener le peuple à la raison. Vous savez, notre monde a besoin de feu. Notre monde n'a pas besoin d'un évangile sans feu. L'évangile sans feu, c'est comme une autre parole. C'est comme une autre parole. Mais l'évangile avec feu, la Bible dit, ma parole n'est-elle pas comme un feu et un marteau? Alors, donc la parole de Dieu c'est un feu. C'est comme un feu.
Mais ça dépend de celui qui proclame cette parole. Si la personne qui proclame la parole n'est pas remplie du feu de Dieu, ce qui va sortir ne sera pas feu. Ce sera simplement comme quelqu'un qui lit un roman et qui le commente devant les gens. Que le Seigneur nous aide. Priez. Si vous voulez prier pour votre pasteur, Père, enflamme-le par ton feu. Quand il va sortir pour prêcher, que le feu sorte de sa bouche. Quand il va dire un mot, que le feu sorte. La puissance du feu s'établisse dans cette assemblée au nom de Jésus. La différence, c'est le feu. La différence entre les croyants, c'est le feu. Ne cherche pas ailleurs. Tu veux être un homme de Dieu, sois rempli du feu de Dieu. Quand le feu est là, toi-même tu es enflammé. Alléluia. Tu enflammes les autres. Mais quand tu n'es pas enflammé, comment tu peux enflammer les autres? C'est difficile. Mon frère, ma soeur, nous vivons dans un monde qui a besoin de feu. Nous sommes dans l'histoire de ce monde un temps terrible. Nous n'avons jamais entendu parler de cela. C'est un des pires moments de notre histoire. Un monde qui est devenu insensible, froid, égoïste, où Jézabel a placé des prêtres, des prophétesses. Et cette Jézabel-là, au temps d'Élie, elle était une femme brutale, terrible, méchante. Et elle avait amené le peuple de Dieu à adorer Baal. Vous savez, Jézabel, ça veut dire littéralement, Baal est l'époux. Ça veut dire que Jézabel est l'épouse de Baal. L'épouse du diable. Baal, c'est le diable. Et elle travaillait pour son époux, pour amener d'autres à être des épouses du diable. C'était sa stratégie. Elle convertissait les gens à l'adoration de Baal, de sorte que Baal ait des épouses qui lui sont fidèles, qui marchent selon donc la direction de Baal. Cette épouse de Baal a pris un dieu étranger, travaillé de sorte que les enfants d'Israël soient gagnés et qu'aujourd'hui, alors si cela avait continué, que Dieu disparaisse de la terre et que Baal soit élevé. C'était sa stratégie. Mais Dieu regarde et il laisse faire jusqu'au moment où il dit ça n'est assez. Il y a le feu qui va venir. Alléluia. Il dit ça n'est assez. Et de nos jours, il existe des milliers de prophètes de Baal partout dans le monde qui professent le mensonge et qui travaillent pour le diable. Ils travaillent en connaissance de cause. Des sorciers qui sont vendus au diable. Ils prêchent. Et dans leur bouche, ils parlent souvent aussi de Jésus. Mais leur Jésus ne s'écrit pas avec J majuscule. Mais leur Jésus n'est pas le Jésus de Nazareth. Mais leur Jésus n'est pas le Christ qui a été cloué à la croix, qui est mort et qui est ressuscité le troisième jour. Ce n'est pas le même Jésus. Ils ont un Jésus qui est incapable, un Jésus seulement qu'on prononce dans la bouche, mais qui n'est pas une réalité. Il faut faire attention. Tout ce qui brille n'est pas de l'or. Tout ce qui prêche Jésus n'est pas de l'or. Il dit que dans les derniers temps, il viendra des faux Christ. Il viendra des faux prédicateurs, des faux prophètes qui vont essayer donc de séduire, s'il était possible, même les élus. Et face à cela, ce qui va permettre de reconnaître le faux et le vrai, c'est le feu en nous. Si tu as le feu, si tu es proche d'une fausse prophétesse, elle commence à trembler. Il y avait un pasteur en feu, rempli du feu de l'Esprit de Dieu, et il y avait deux femmes
qui avait appris, c'était 2 sorcières qui sont parties pour le confronter. Et quand elles sont arrivées, elles ont commencé à parler. Ah, bon, Dieu nous a envoyés ici parce que nous avons vu que vous êtes un bon pasteur. Nous avons vu que vous êtes ceci. Et Dieu nous a envoyés pour vous annoncer donc la parole. Ok, le pasteur dit ok, continuez. Qu'est-ce que Dieu vous a dit? Donc l'autre regarde l'autre. La première regarde la deuxième. La deuxième regarde la troisième. La deuxième regarde la première. Et entre-temps, le pasteur est là assis, tout tranquille. Il dit parler. Il n'arrive plus à parler. Et tout à coup, l'autre commence à faire, commence à péter. Bruyamment. La deuxième donc réagit. Donc elle prend le refrain. Et finalement, le pasteur assis, elles se sont levées avec la honte et elles ont disparu. Nous avons besoin du feu. Ça, c'est une histoire vraie. Nous avons besoin du feu. Alléluia. J'étais dans un petit village et je prends toujours l'exemple de ce village parce que c'est là que j'ai été formé. Et dans le feu, par le feu, rempli du feu. Il est arrivé un moment, quand je rentrais dans le marché, comme ça, il y a des gens qui me pointent comme ça. Vous voyez d'autres qui disparaissent comme ça. Il y a certains qui partent de ce côté. Et j'avance ici. D'autres prennent leur vélo. Ça s'en va. Je ne mens pas devant Dieu. Demandez à ma femme. Le feu. À l'époque, on disait, voici l'enseignant là. Le feu. Nous avons juste besoin de feu. Il est là, mais il faut qu'il se réveille. Alléluia. Le feu. Quand le feu est là, tout est possible. Le feu est là. Alléluia. Dans 2 Corinthiens 11, verset 2, la Bible dit que, c'est Paul qui parle, il dit, car je suis jaloux de vous, d'une jalousie de Dieu, parce que je vous ai fiancé à un seul époux, pour vous présenter à Christ comme une vierge pure. Toutefois, de même que le serpent séduisit Ève par sa ruse, je crains que vos pensées ne se corrompent et ne se détournent de la simplicité à l'égard de Christ. Ici, l'apôtre Paul parle clairement, il dit, quand vous avez entendu la parole de Dieu, vous avez cru au Seigneur Jésus-Christ, vous avez fait de lui votre Seigneur et Sauveur personnel, vous êtes devenu un enfant de Dieu. Et vous êtes devenu l'épouse du Christ. Et je vous ai fiancé à Christ. Et le Christ qui vous a fiancé, c'est un Dieu jaloux. Et il ne veut pas que vous vous fiancez encore à d'autres, aux Baal, aux Astartés. Mais Jézabel se lève pour dire, je vais corrompre l'épouse de Christ. Je vais l'amener à fléchir genoux devant Baal. Je vais l'amener à se détourner et à être séduit, à s'endormir. C'est pourquoi, lorsque vous êtes rempli du feu, lorsque vous êtes enflammé, vous ne pouvez plus dormir. Le feu est là. Alléluia. Jézabel, c'est un esprit de séduction, de ruse et de prostitution. Et le feu seul pourra détecter ces esprits-là. C'est un esprit d'idolâtrie. Et Jézabel se trouve dans plusieurs églises. Et souvent, il y a plusieurs formes que Jézabel va prendre. Parce que, regardez, Jézabel, la séduction d'abord. Jézabel a fait croire au peuple de Dieu que c'est Baal qui est plus puissant que l'Éternel. Parce que c'est le Dieu du tonnerre, c'est le Dieu qui amène la pluie, c'est le Dieu qui amène ceci. Et elle mettait l'accent sur le fait que Baal était le pourvoyeur du peuple.
C'était Baal qui ouvrait et qui fermait. C'était Baal qui donnait la pluie, qui donnait la moisson et la récolte. C'est pourquoi quand Élie est venu, il a attaqué là où ça blesse le plus. Parce que si la spécialité de Baal, c'est de faire amener la pluie, la spécialité d'Élie, c'est de fermer la pluie. Élie a dit, ok, comme vous dites que c'est Baal qui fait tomber la pluie, 3 ans je donne et vous n'aurez plus de pluie. On verra si Baal va vous donner la pluie. C'est ça. Ils étaient là. La pluie ne tombe pas. Et c'était une humiliation pour Baal. Une humiliation pour les prophètes de Baal. Ce qu'ils avaient prophétisé, ce qu'ils disaient que leur Dieu était capable de faire, il n'est plus capable de le faire. Et il est honnête et honteux, confus. Et quand Élie arrive, il fait d'abord tomber le feu. Le feu doit précéder la pluie. Alléluia. Le feu d'abord, la pluie ensuite. Avant, quand on voulait donc faire le débroussaillage d'un champ pour ensemencer, on fait passer d'abord le feu pour consumer les buissons, pour consumer tout. Notre cœur est le champ de Dieu. Et Dieu veut faire passer d'abord le feu. Après le feu, il va faire descendre la pluie de l'esprit, la pluie du réveil. Et les semences de la parole vont sortir, pousser, porter du fruit à la gloire de notre Dieu. C'est ce que fera notre Dieu. Le feu. Dieu est le Dieu du feu. C'est l'Éternel qui fait descendre le feu. Et dans Apocalypse 2, verset 20, nous voyons ce Jézabel-là qui réapparaît. Et dans l'église de Thyatire, on parle de cette église-là. Dieu dit, Thyatire, tu es une église qui fait du bien. Tu as des œuvres. Je reconnais que tu fais vraiment une bonne œuvre. Mais j'ai quelque chose contre toi. Je te félicite pour tes œuvres, ton amour, ta foi. Tu es fidèle dans le service, tu es constant. Et dernièrement, tu as multiplié beaucoup d'autres œuvres. Mais ce que j'ai contre toi, c'est que tu laisses la femme Jézabel, qui se dit prophétesse, enseigner et séduire mes serviteurs pour qu'ils se livrent à l'impudicité et qu'ils mangent des viandes sacrifiées aux idoles. On voit encore Jézabel. De Genèse à Apocalypse, vous avez Jézabel. Elle travaille sous plusieurs manteaux. Elle travaille avec plusieurs visages. Elle travaille sous différentes formes. Et Jézabel, ce n'est pas seulement, quand on dit Jézabel, si tu es une femme, n'est pas honte. Parce que Jézabel, ce n'est pas une femme, c'est un esprit. Elle prend la forme d'une femme souvent, mais il y en a des hommes qui sont des Jézabel. Oui. C'est un esprit de séduction. Vous avez dans certaines églises et dans beaucoup d'églises, même ici, il y a eu tentative de pénétration des Jézabel. Oui, oui, oui. Des femmes cougars. Tu as 70 ans, 75 ans, tu cherches des jeunes de 20 ans. C'est la séduction. Des hommes de 80 cherchent des filles de 15 ans. C'est la séduction. C'est la prostitution. Et beaucoup de personnes ne savent pas que Jézabel est encore là. Jézabel n'est pas morte. Jézabel, c'est un esprit. L'esprit de Jézabel avait pénétré le sanctuaire de Thyatire, l'église. Et le pasteur de l'église avait laissé cette femme qui se disait prophétesse enseigner et séduire les serviteurs de Dieu en leur disant « Oh, ce n'est pas si pire là que de faire l'impureté. Donc de temps en temps, tu peux en faire. » Puis les jeunes, « Oh, quand même, tu es jeune, tu as de l'énergie.
Tu vas pas, il faut dépenser cette énergie. Tu n'as pas besoin d'attendre le mariage. Et puis ça, c'est un vieux jeu. Au XVIIe siècle, on prêchait ces messages de sanctification. Oh, il faut attendre le mariage avant de connaître une femme ou de connaître un homme. Oh non, c'est maintenant révolu là. Oh non, attrapez-vous les uns les autres. Et c'est des messages comme ça qu'on prêche dans des églises. Et même si on ne les prêche pas sur la chair, dans la pratique, ça se fait. Oui ou non? C'est ça? Dans la pratique. Il y a une dame qui nous a raconté. Elle a son mari en Afrique. Elle est arrivée ici. Le pasteur vient avec un monsieur. Il dit, ah bon, tiens ça, comme ton mari n'est pas encore à côté, tu vas te débrouiller avec. Ça, c'est au Sherbrooke. Jézabel. L'esprit d'impureté. Jézabel, l'adoration idolâtre. Jézabel. Elle dit, il n'y a pas de problème, manger les viandes sacrifiées aux idoles. Oh non, il n'y a pas de problème. C'est ça. Ça, c'est Jézabel. Et dans beaucoup d'églises, l'adultère est adopté. Et c'est même interdit de prêcher sur le péché. Et des églises qui étaient des églises, entre guillemets, pentecôtistes et autres. La doctrine de Jézabel dit que les jeunes gens, les jeunes hommes n'ont plus besoin de conserver leur virginité. La doctrine de Jézabel encourage la fornication entre jeunes et l'inconduite sexuelle. Mais si vous êtes animé par le feu, vous savez que ces choses-là ne viennent pas de Dieu. La parole de Dieu enseigne la sanctification sans laquelle nul ne verra le Seigneur. Et le feu vient vous purifier. Le feu vient consumer le péché. Le feu vient enlever l'envie même du péché. À un moment donné, j'étais dans la jeunesse, bien sûr. Je posais la question, Seigneur, comment je peux faire? J'ai entendu que tel jeune est tombé, tel jeune est tombé, tel jeune est tombé. Seigneur, garde-moi. Je prie, garde-moi. Le Seigneur me dit, garde-moi. Il dit, non, comment je peux te garder? Il dit que celui qui a le feu en lui, lisez dans Jean, celui qui a la semence de Dieu, la semence de feu, la parole de feu, se garde lui-même. Et le malin ne le touche pas. Il dit, mais je n'ai pas besoin de te garder. Tu as le feu en toi, non? Garde-toi. Et j'ai compris que ce n'est pas la faute de Dieu si je tombe dans le péché, c'est de ma faute. Et j'ai dit, Seigneur, puisque la semence de Dieu est en moi, la semence de feu est en moi, consume le péché, consume la tendance même à vouloir vivre dans le péché, et j'ai été délivré. Je vous défie. Je vous dis la vérité. Et j'ai repris avec tout le groupe à l'université. Les gens, quand nous arrivons, les groupes, ils sont en train de parler de leurs choses bizarres. Ah, les Matthieu, ils arrivent. C'est fini, on change de sujet. On n'avait pas besoin de parler. Aujourd'hui, c'est vous-même qui arrivez, c'est vous-même qui déclenchez les débats, c'est vous-même qui suscitez les débats sur les choses bizarres. Que Dieu nous garde au nom de Jésus. Le feu. Le feu est là. Il faut laisser allumer. Il faut laisser paraître au nom de Jésus. Beaucoup de serviteurs de Dieu sont séduits par la religion de Baal. Prenez garde aux nouvelles Jézabel qui sont entrées dans les églises. Les nouvelles Jézabel, dans le monde comme dans l'église. Il y a des Jézabel qui se sont levées par le pouvoir de la séduction pour induire beaucoup de personnes dans le mal. Et nous devons nous réveiller et voir la vérité en face, demeurer ferme et refuser par le feu de Dieu. Luc 2, dans Luc 21, 8, il est écrit, Jésus répondit, prenez garde que vous ne soyez séduits, car plusieurs viendront en mon nom disant, c'est moi, le temps approche. Ne les suivez pas. Plusieurs.
L'esprit de Jézabel se caractérise entre autres par la séduction, si vous voulez découvrir, et c'est la séduction la première. Jézabel, quand vous lisez dans le livre de Chroniques, vous allez voir cette Jézabel-là, quand Jéhu était venu pour la tuer, elle a dit non, dites-lui d'arrêter un peu, je vais me maquiller un peu. C'est au travers de Jézabel que les maquillages ont commencé. Elle a commencé à mettre des fards dans ses yeux. Elle a commencé à mettre des choses pour pouvoir séduire l'homme de Dieu. Même à la dernière minute, elle est sortie. Tu ne sais pas que c'est moi, Jézabel? J'ai eu dit aujourd'hui là, les chiens vont lécher ton sang. Tu mourras. Je n'accepte pas ta séduction. Refuse la séduction de Jézabel au nom de Jésus. Refuse la séduction de Jézabel. Et personne n'est épargné. Quand je suis venu en 2006, ici, ma femme était restée 2 ans au Burkina Faso. Il y a une femme qui allait dans une église pentecôtiste à côté. Elle m'a rencontré, je ne sais pas comment, mais après, elle dit, ben, je veux que tu viennes regarder un film avec moi. Je dis, ah ok, c'est quel film? Ah, c'est un film chrétien. Ok. Mais, il faut venir à 22h. Je dis, ok, à 22h. Est-ce qu'il y a beaucoup de personnes qui seront là? Non, c'est toi seul et puis moi. Garde ton film, laisse-moi ma sanctification. J'ai dit non. Elle m'a demandé, mais pourquoi? Je ne lui ai rien dit. Écoutez très bien. Quand vous reconnaissez les Jézabel, je ne lui ai rien dit. Quand j'ai refusé son invitation, elle a passé plus d'1 heure à me convaincre. Elle dit, tu sais, mais en tout cas, actuellement c'est l'automne, hein, mais l'hiver ça va venir. Et puis en hiver tu auras très froid. Je dis, c'est pas grave. Et puis en été, tu ne pourras pas résister. Quand les petites filles vont sortir avec leurs petites culottes, je dis, c'est pas grave. Et finalement, elle m'a confessé. Elle a dit que, en fait, elle, c'est une Québécoise. Elle dit, tu es le seul Africain que je n'ai pas pu avoir. Quand j'ai vu tel, et puis je les prends, et puis voilà. Je dis, mais tu vas à l'église, pourquoi? Et justement, c'est dans les églises qu'elle recrute. Faites attention. Tout ce qui brille n'est pas de l'or. Ne vous laissez pas. Ces Jézabel-là, même leur compagnie, simplement, ça enlève ton onction. Ça fait éteindre ton feu. Et quand tu n'es plus enflammé, le diable te dévore. Le diable ne peut pas dévorer un enfant de Dieu qui a le feu. Un disciple en feu, vous voyez, je n'ai pas vu des gens qui avalent des boules de feu là. Essayez un jour, voir. Prenez une braise là, bien ardente. Le diable ne peut pas vous dévorer si vous êtes en feu. Mais si vous n'avez pas le feu, certainement il va vous dévorer. Prenez garde que vous ne soyez séduits. L'esprit de Jézabel se caractérise par la séduction. Elle avait une personnalité forte, elle était autoritaire, elle dominait son mari et en faisait ce qu'elle voulait. Très méchante et très cruelle. Elle tuait les gens qui refusaient tout ce qu'elle voulait. Elle voulait garder le contrôle. Jézabel, c'est un esprit de contrôle qui amène le découragement et la dépression dans la vie des uns et des autres. C'est pourquoi il faut garder votre flamme allumée, votre feu. Quand vous êtes dans l'entourage des Jézabel, le feu les éloigne. Au nom de Jésus. Alors ce matin, si tu sens, si tu es sur Internet ou ici,
Tu sens que tu es habité par l'esprit de Jézabel, l'esprit de la séduction, l'esprit qui décourage les autres, l'esprit qui disperse les gens, l'esprit qui amène les gens à adorer Baal. Alors, tu peux te repentir parce que c'est le temps de la repentance. Et dans Apocalypse 2, verset 21, il dit, je lui ai donné du temps afin qu'elle se repentisse. Et elle ne veut pas se repentir de son impudicité. Vous voyez, Jézabel refuse de se repentir. Dans le cas de Thyatire, cette femme a dit non, j'aime la prostitution, j'aime manger le pain de l'impureté. Et c'est là que Dieu lui a dit, il faut te repentir, sinon je vais te jeter dans un lit, je vais te tourmenter, je vais punir, je vais te faire mourir tes enfants. La menace était grande. Alors, frères et sœurs, face aux Jézabel de ce monde, il y a le feu de Élie. Si tu es en feu, si tu es Élie véritable, le diable fuira loin de toi. Au nom de Jésus. Et notre monde a besoin de feu. L'apôtre Paul dit dans 1 Corinthiens 2,4, ma parole et ma prédication ne reposaient pas sur les discours persuasifs de la sagesse, mais sur une démonstration d'esprit et de puissance. La démonstration d'esprit et de puissance, c'est la démonstration du feu. Si vous n'avez pas le feu, vous n'avez pas la puissance. Le feu, c'est ce qui amène la puissance. Et notre monde a besoin du feu de l'esprit pour démasquer les Jézabel. Et dans son ministère, Paul avait fait face plusieurs fois à l'esprit de séduction. Et par le feu, il a conquis l'espace. Alléluia. Dans Actes 13, verset 1, et il dit qu'il y a une femme qui suivait, une jeune fille, suivait Paul et Silas. Il suivait. Elle était là toutes les réunions. Elle disait quoi? Ces hommes-là sont venus de Dieu. Écoutez-les. Ces hommes sont venus. Est-ce que ce qu'elle disait était faux? Non. Mais quel est l'esprit qui était derrière? C'est l'esprit de Jézabel. C'est l'esprit de Python. C'est l'esprit de divination. C'est l'esprit de mensonge. Et à cause de cela, entre-temps, Paul discerne, il regarde et il se tourne maintenant quand il était fatigué d'entendre cette musique qui ne cesse de chantonner derrière lui. Il dit, toi, esprit de Jézabel, sors. Et elle a été délivrée. Alléluia. Et ça a amené la persécution. Lorsque l'esprit de Jézabel part, ça amène la persécution. Regarde quel est l'esprit qui anime ta maison. Est-ce que c'est l'esprit de Jézabel? Prends le feu d'Élie. Prends le feu d'Élie et disperse les Jézabel au nom de Jésus. Le feu amène la confusion dans le camp des Baals, dans le camp de l'ennemi. Dans 1 Roi 18, verset 29, il est écrit, au moment de la présentation de l'offrande, Élie le prophète s'avança et dit, Éternel Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, que l'on chasse aujourd'hui que tu es Dieu en Israël, que je suis ton serviteur et que j'ai fait toutes ces choses par ta parole. Verset 37, réponds-moi Éternel, réponds-moi, afin que ce peuple reconnaisse que c'est toi, Éternel, qui es Dieu, et que c'est toi qui ramènes leur cœur. Verset 38, et le feu de l'Éternel, le feu du Saint-Esprit, le feu de la consécration, le feu de gloire tomba et consuma l'holocauste, le bois, les pierres, la terre et absorba l'eau qui était dans le fossé. Quand tout le peuple vit cela, ils tombèrent sur leur visage et dirent, c'est l'Éternel qui est Dieu, c'est l'Éternel qui est Dieu. Le feu amène le peuple de Dieu à fléchir genoux devant l'Éternel, le Dieu des armées. Et lorsque le feu est tombé, Élie dit maintenant, bon, comme les prophètes de Baal n'ont pas pu faire tomber le feu, on fait quoi avec eux? Le peuple a dit, ah, on va les égorger. Parce qu'on ne peut pas se servir de Dieu. Il faut faire la différence.
Et au verset 40, il dit, saisissez les prophètes de Baal. Leur dit Élie, et qu'aucun d'eux n'échappe. Et il les saisit. Élie les fait descendre au torrent de Kison, où il les égorgea. Vous ne devez pas laisser vivre les prophètes, les prophétesses de Jézabel. Les prophètes et les prophétesses de Baal. Ce sont les prophètes et les prophétesses de Jézabel. Jézabel est leur maître. Elle recrute pour son Dieu Baal. Il faut totalement les faire disparaître. Et la Bible dit que les dieux qui n'ont pas créé le ciel et la terre disparaîtront du dessous des cieux. Et ces Jézabel-là disparaissent de Sherbrooke au nom de Jésus. Nous devons prier, commencer par l'église locale, de mettre dehors les Jézabel. Et après, nous mettons dehors les Jézabel qui sont à Sherbrooke. Après, nous mettons dehors les Jézabel qui sont au Québec. Après, nous mettons dehors les Jézabel qui sont au Canada. Nous prenons notre territoire au nom de Jésus. Il n'y a que le feu qui permet de cela. C'est pourquoi nous devons prier pour recevoir le feu du Saint-Esprit de Dieu. Les idoles ne sont que des néants. Notre Dieu est le seul qui répond par le feu. Il n'y a pas un autre Dieu qui répond par le feu. Je n'en connais pas et il n'y en aura jamais. Je n'en connais pas. Vous voyez ce qui est extraordinaire? Lorsque le feu est tombé, le feu a consumé d'abord l'eau, le bois, même les pierres. Ça a dévoré la pierre. Lorsque le feu, l'eau, c'est plus facile. Quand ça va bouillir, donc la vapeur va partir. Il y a des choses dans nos vies qui sont comme l'eau, qui empêchent la gloire. Ce sont des mauvaises eaux, ce sont des eaux usées. Ce sont des eaux, donc, de l'impureté. Parlons clairement. Dans lesquelles vous buvez. Et quand le feu vient, le feu consume l'envie même de commettre l'impureté. D'être devant les films pornographiques, de dénuder les gens, les filles, les femmes. Le feu vient, il enlève l'eau. Ensuite, le bois. Le bois représente des œuvres que nous accomplissons au travers de nos mains, qui sont des œuvres de péché, des œuvres inutiles. Le bois. Le feu vient et consume les œuvres inutiles. Les pierres représentent l'incrédulité, le cœur dur, insensible. Le feu vient et consume les pierres. Le feu vient et détruit cela. Sans le feu, vous ne pouvez pas convertir quelqu'un. Sans le feu, pourquoi vous évangélisez et puis les gens ne croient pas? Parce qu'il n'y a pas le feu. Quand le feu est là, le feu consume l'incrédulité, le feu consume le bois, le feu consume la pierre, le feu consume tout ce qui est là, l'impureté, tout ce qui est là, ça s'est consumé. Et maintenant, le peuple de Dieu, parce que c'est spirituel, en ce moment où ça se passait sur l'autel, Élie avait placé comme sacrifice un veau. Mais ce veau représentait en fait le peuple de Dieu. C'était leur péché qui était consumé. C'était leur inconstance qui était consumée. C'était leur on appelle ça quoi? Ils clochaient d'un point à un autre, d'un Dieu à un autre. Ils changeaient aujourd'hui. Aujourd'hui c'est Baal, demain c'est... Et tout cela a été consumé. Leur vision de Dieu a été consumée et rétablie dans une nouvelle vision, dans un changement nouveau. C'est pourquoi le feu de Dieu, c'est le feu du changement. Le feu pour changer les cœurs, le feu pour changer les vies, le feu pour restaurer les familles, le feu pour amener les familles à être reconstituées, parce que le diable, lui, il vient démoraliser, il vient diviser. Mais le Dieu Tout-Puissant, l'Éternel des armées, il est le Dieu qui reconstitue toutes choses pour la gloire de son nom. Le feu, tu as besoin simplement du feu.
Mets le feu dans ta famille. Mets le feu dans ton mariage. Mets le feu dans ton église. Mets le feu dans ta nation. Et tu verras que les choses qui étaient là et qui empêchaient ton évolution, ces choses-là vont être consumées. Et quand cela est consumé, alors la gloire revient à notre Dieu. Alléluia. Il n'y a pas de réveil. Il n'y aura pas de réveil tant que les autels de Baal resteront en place, tant que les prophètes de Baal vivront. Il s'agit d'une guerre. C'est une guerre d'adoration. C'est une guerre dans laquelle il doit avoir et un camp doit disparaître. Un camp doit disparaître. Le feu amène le changement parce que c'est le Dieu qui fait la différence par le feu. Notre Dieu s'appelle le Dieu qui fait la différence par le feu. Dans Jean 4, 48, Jésus leur dit, si vous nous voyez des miracles et des prodiges, vous ne croyez pas. Ça n'a pas commencé aujourd'hui. C'est quand le peuple a vu le miracle qu'ils ont cru. Vous voulez que quelqu'un qui, pendant longtemps, a vécu ici au Québec, né ici, grandi, où on lui dit, oh, Dieu, ce n'est pas la peine. Ton Dieu, c'est l'argent, c'est le dollar. Tu sais, avant, il y avait la religion, mais la religion a trompé le peuple. Tu sais, tes parents, ils étaient amenés ici, les prêtres les ont abusés. On leur raconte des histoires. Vous croyez que ces gens-là, vous arrivez vous leur dites, oh non, crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé, toi et ta famille. Tu sais, Jésus t'aime, Dieu t'aime, mon ami. Il sait. Et il voit que dans la société, il n'y a pas d'amour. Il voit que celui, il a été rejeté par son papa, violé par sa maman. Et donc, il y a, actuellement, vous voyez, et le monsieur qui est en débandade là, il a tué ses 2 filles. Dans une société où les gens marchent sur la tête, les pieds en l'air. Vous voulez arriver et vous dites non, acceptez Jésus, oh. Il est bon, oh. Vous savez, il est mort à la croix pour toi. Et la personne vous dit, mais je veux voir le feu. Je veux voir un signe qui montre que ton Jésus est vivant. C'est ça le feu. Je veux voir un signe qui montre que ton Jésus peut me guérir. Je veux voir un signe qui montre que ton Jésus est le véritable Dieu et la vie éternelle. Comment peux-tu me dire que ton Dieu est vrai alors que je ne vois autour de moi que rien que néant? Est-ce que ton Dieu est plus que les scientifiques? Démontre-moi. Tu pars voir un gars qui a un cancer. Tu dis, ah, Jésus t'aime. Oh. Dis, mais le même Jésus dont j'ai entendu parler, il partait de lieu en lieu, faisant du bien, faisant des miracles, guérissant tous ceux qui étaient sous l'empire du diable, et Dieu était avec lui, le feu était avec lui. Est-ce que c'est le même Jésus? Il dit, oui, mais mon cancer est là. Qu'est-ce que tu fais avec? Ah, que Dieu te bénisse. Mon frère, le monde a besoin de feu. Les malades dans les hôpitaux ont besoin de feu. Notre gouvernement a besoin de feu. Les enfants orphelins ont besoin de feu. Les enfants de la DPJ ont besoin de feu. Les enfants aux prises avec l'alcool ont besoin du feu. Ils n'ont pas besoin de belles paroles. Ils n'ont pas besoin de la psychologie. Ils n'ont pas besoin de l'histoire. Ils n'ont pas besoin des mensonges. Ils ont besoin d'un Dieu qui est capable de changer leur vie. Un feu qui va les changer, les transformer. C'est pourquoi. Alors, frères et sœurs, est-ce que vous êtes prêts à embarquer dans le feu? Par le feu. C'est ça. Notre Dieu s'appelle le feu dévorant. C'est le feu ardent. N'allez pas dans une religion sans feu. Aujourd'hui, le diable nous appelle à marcher dans une religion avec la glace. Non, ça ne marchera pas, mon frère.
Je refuse cette religion au nom de Jésus. Tu dois être enflammé. Enflammé. Au nom de Jésus. Chaque enfant de Dieu a besoin du feu. Alléluia. Est-ce que tu as besoin du feu ce matin? Je vais terminer mon message par là. Et je vais continuer dimanche prochain. Parce que ce que je veux vous dire, c'est qu'il y a le feu extérieur et le feu intérieur. Vous avez besoin du feu intérieur pour votre développement spirituel personnel. Vous avez besoin du feu extérieur pour terrasser les ennemis, les adversaires, détruire les œuvres du diable. Vous ne pouvez pas passer à côté. Il y a certains qui disent, ah, moi j'ai le feu extérieur. Mais tu vas tomber parce que si l'extérieur, tu fais des miracles, tu fais des choses, mais à l'intérieur, tu n'as pas le feu, ça ne marchera pas. Le même Dieu qui donne le feu de l'extérieur, c'est le même Saint-Esprit qui donne le feu à l'intérieur. C'est pourquoi nous devons voir cela. Chaque enfant de Dieu a besoin du feu pour bouleverser le monde, le feu pour renverser les forteresses, mais a aussi besoin du feu de l'intérieur pour vivre la vie chrétienne pratique. Lisons dans Apocalypse 3 et à partir du verset 15 et nous allons comprendre. Il dit ici, je connais tes œuvres. Dieu dit qu'il connaît tes œuvres. Est-ce que tu le savais? Il te connaît personnellement. Il connaît tes œuvres. Il sait ce que tu fais. Il dit, je sais que tu n'es ni froid ni bouillant. Puisses-tu être froid ou bouillant? Ainsi, parce que tu es tiède et que tu n'es pas bouillant, tu n'es ni froid ni bouillant, je te vomirai de ma bouche. Ah, je n'ai pas entendu Amen et les gens ne sont pas très contents de ça. Mais c'est la parole de Dieu. Et cette parole parle à tout le monde ce matin. Il dit, mon frère, ma soeur, tu as besoin d'être froid ou chaud. Dieu connaît deux personnes, les froids et les chauds. Il les accepte. Qui sont les froids? Ce sont ceux qui ne connaissent pas Dieu. Dieu dit, ok, ils sont d'abord des enfants de Baal. Mais comme ils sont froids, ils sont insensibles aux choses de Dieu, ils sont froids, ils sont glacés, ils ont besoin juste du feu pour se réveiller. Pour eux, Dieu est d'accord, il n'est pas fâché contre eux. Parce qu'ils ne le connaissent pas. Mais il y a des enfants de Dieu qui sont bouillants. Eux là, ils ont le feu intérieur. Même s'ils n'ont pas le feu extérieur, ils sont acceptés par Dieu. Le feu intérieur est là. Le feu de la pureté intérieure, de la sanctification, de la vie pour Dieu, de la consécration. Le feu de la foi est là. Le feu de l'amour est là. Et ils ont cette connexion divine. Mais il y a aussi ceux-là qui sont tièdes. Troisième catégorie, catégorie rejetée, vomi par Dieu. Pourquoi Dieu n'aime pas les tièdes? Parce que la tiédeur, c'est le mixage entre le froid et le chaud. Et quand vous prenez du tiède, ça ne vous dit rien, absolument rien. Même dans le plan naturel. Les enfants de Dieu, entre guillemets, qui sont tièdes, font plus du mal au royaume de Dieu que les froids. Parce que ils ont un pied ici, un autre pied là. Un pied dans le royaume de Dieu, un pied dans le royaume du diable. Ils sont inconstants, irrésolus. Ils n'ont pas la foi, ils ne marchent pas intègres devant Dieu. Et c'est à cause d'eux que le monde même refuse de croire en Dieu.
Parce qu'ils ne donnent pas le bon exemple. Que le Seigneur nous rende bouillants au nom de Jésus. Que le Seigneur amène ou la flamme, le feu qui va nous réveiller au nom de Jésus. Dieu ne veut pas des personnes tièdes, qui connaissent l'évangile, mais qui vivent comme les gens du monde et qui sont encore imbus d'eux-mêmes par l'orgueil, qui n'obéissent pas à Dieu et ne montrent aucun zèle pour l'évangile. Quand on dit, oh, on va annoncer l'évangile, on va parler de la parole de Dieu. Ah non, si vous annoncez l'évangile, je vais quitter votre église. Il y a des gens qui m'ont dit ça ici. Nous, on veut la religion. On veut juste venir s'asseoir. Que Dieu nous aide au nom de Jésus. Chaque enfant de Dieu a besoin du feu. De ce feu-là qui va nous allumer. De ce feu-là qui va nous faire du bien. Et ce matin, c'est juste l'introduction du message qui va venir la semaine prochaine que j'ai donné. Et nous allons nous tenir debout. Frères et sœurs, nous allons prier. Nous allons demander au Seigneur. Nous avons parlé du feu extérieur. Le feu pour consumer les œuvres de la chair, le feu pour consumer les œuvres des ténèbres, le feu de Élie que Élie a fait descendre, le feu du Saint-Esprit. L'Esprit est comme un feu. Et ce feu-là doit commencer à consumer de l'extérieur, entrer à l'intérieur pour brûler dans notre cœur. Tu vas dire au Seigneur, ce matin, j'ai besoin de ton feu. Laisse ton feu, le feu de ton esprit, brûler en moi. Au nom de Jésus, nous prions. Éternel Dieu des armées, nous demandons le feu. Nous demandons ton feu. Ô Seigneur, laisse ton feu brûler en nous. Laisse le feu du Saint-Esprit se manifester dans cette assemblée. Nous avons besoin de ton feu. Sans le feu, Seigneur, nous ne pouvons rien faire. Sans le feu, nous sommes comme les autres. Sans le feu, il n'y a aucune différence. Sans le feu, les Jézabel ne pourront pas être démasqués. Sans le feu, nous ne pouvons pas, ô Éternel, accomplir l'œuvre. Mais avec le feu, nous pouvons tout. Et nous te prions, laisse ton feu descendre dans nos vies. Laisse ton feu descendre dans nos cœurs par le Saint-Esprit. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Tu vas dire, Seigneur, je refuse de manger à la table de Jézabel. Je refuse d'être Jézabel. Si tu as des attitudes de Jézabel, s'il y a même quelques traces de Jézabel dans ta vie, reconnais-le honnêtement devant Dieu, confesse et abandonne. Sinon, Jézabel va te prendre possession de toi. Jézabel, c'est un esprit de séduction, un esprit d'adoration idolâtre, un esprit d'impureté, un esprit de mensonge, un esprit qui amène les gens dans le découragement et la dépression. Un esprit autoritaire qui domine. Alors, demande au Seigneur que tout Jézabel, même qui se cache dans l'église, soit dévoilé, dépouillé et chassé. Elle peut se cacher sous la forme d'une prophétesse. Elle peut se cacher sous la forme d'une séductrice. Elle peut se cacher sous plusieurs formes. Dans le cas de Paul, il y avait un homme qui s'appelait Bar Jésus. Il s'appelle Élymas le magicien. Et il essayait de détourner le proconsul de la parole de Dieu. Il essayait de séduire le proconsul. C'était un Jézabel. Alors mon frère, ma soeur, ce n'est pas seulement, donc ce n'est pas une histoire de femme ou d'homme. C'est une histoire d'esprit. Jézabel, c'est un esprit. Alors prions, chassons Jézabel du milieu de nous. Chasse Jézabel du milieu de ton cœur. Chasse Jézabel au nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Je prends autorité sur tout esprit de Jézabel qui voudrait opérer dans cette assemblée, qui a établi et qui veut même influencer cet environnement. Dans le nom de Jésus. Esprit de Jézabel. Esprit de mensonge et d'autorité. Esprit d'autoritarisme, je ligote, je te paralyse par le feu. Envoie le feu sur Jézabel. Que le feu du Saint-Esprit descende sur Jézabel. Tout esprit de Jézabel, l'esprit de séduction, l'esprit de mensonge, l'esprit d'adoration idolâtre, soyez vaincus.
dans le nom de Jésus. Esprit de Jézabel, sois dépouillé, sois totalement dépouillé de ton pouvoir. Esprit de Jézabel, sois calciné par le feu du Saint-Esprit. Le feu du Saint-Esprit, le feu de Dieu. Maintenant, dans le nom de Jésus, que tout Jézabel qui se cache dans cette assemblée soit dévoilé, soit dépouillé, et que ses œuvres soient exposées et qu'elles soient ruinées. Au nom de Jésus, Éternel Dieu des armées, nous ligotons tous les Jézabel qui sont à Sherbrooke. Esprit de Jézabel, maintenant, sois paralysé, sois totalement vaincu. Dans le nom de Jésus, Éternel, glorifie ton nom. Au nom de Jésus. Tu vas dire au Seigneur que ma vie soit tellement enflammée, tellement en feu, que le diable fuit devant moi. Tellement en feu que les démons s'enfuient. Tellement en feu que les sorciers, en me voyant, tremblent et fuient. Au nom de Jésus. Demande que ta vie soit tellement en feu, au nom de Jésus. Père, je prie que ma vie soit tellement en feu, tellement en feu, tellement en flamme, tellement enflammé, que le diable, en me voyant, tremble, que les démons, en me voyant, fuient. Au nom de Jésus, je prie, au nom de Jésus, que ma vie soit tellement en feu, au nom de Jésus. Père, agis dans le nom de Jésus. Nous te prions au nom de Jésus. Alléluia. Nous allons prier que l'assemblée, cette église soit tellement en feu, que toute personne qui arrive ici avec une maladie est guérie sans prière, est restaurée. Toute personne qui arrive avec des problèmes, des problématiques familiales, des problématiques de tout genre, qu'elle trouve la solution au nom de Jésus. Prions au nom de Jésus. Éternel, nous voulons une église en feu, une assemblée en feu, une assemblée enflammée, une assemblée de feu, tellement enflammée que toute personne qui arrive ici, il voit le feu. La personne voit le feu de l'amour de Dieu, le feu de la gloire de Dieu, le feu du changement, le feu du changement, le feu du changement, au nom de Jésus. Merci Seigneur, merci au nom de Jésus. Dans le nom de Jésus, nous avons prié. Levez vos mains vers le Seigneur. Père, je prie maintenant que le Dieu qui répond par le feu réponde à la prière secrète que tes enfants ont faite en venant dans ce lieu. Lorsque tu t'es levé, le matin tu es venu ici, je vais à l'église. Tu avais une attente que le Seigneur, le feu tombe sur ton offrande. Le feu tombe sur ton sujet. Le feu tombe sur ton intention de prière. Le feu de Dieu consume et exauce par là la gloire de Dieu se lève sur toi. Maintenant, au nom de Jésus, reçois la bénédiction. La bénédiction du feu. Que la bénédiction de feu tombe sur toi. La bénédiction du feu de Dieu réponde à tes besoins. La bénédiction du feu de Dieu exauce ton cœur. La bénédiction du feu de Dieu consume la maladie dans ton corps. Au nom de Jésus. Père, je te remercie parce que tu as répondu ce matin par le feu. Que toute personne ici qui a besoin du feu du réveil, le feu de la sanctification, le feu pour consumer le péché. Oh, que le feu maintenant vienne dans ta vie au nom de Jésus. Le feu pour te donner la puissance et la gloire pour servir Dieu tombe maintenant sur toi au nom de Jésus. Le feu du surnaturel tombe dans ta vie au nom de Jésus. Que désormais ta vie soit du surnaturel. Tu connaisses le surnaturel. Tu expérimentes le surnaturel. Le feu surnaturel de Dieu vient maintenant dans cette assemblée. Embrase ton peuple maintenant par le nom de Jésus. Recevez. Recevez cela et soyez en paix. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Acclamez le Seigneur.